À tout à l'heure, évidemment. Bienvenue sur France 3. Vous venez peut-être d'arriver. C'est Champagne-Ardenne matin. Nous sommes ensemble depuis 9h45 pour 52 minutes d'émission. Et nous nous sommes installés, toute l'équipe de Champagne-Ardenne matin, à la foire agricole de Châlons. Alors, je vous l'avais annoncé dans le sommaire de l'émission. Nous allons vous parler de l'école de la deuxième chance. C'est vraiment le thème. Une école qui propose des formations à des jeunes sans qualification. Et pour en parler, je reçois Alexandre Chaillère. Bonjour. Vous êtes le président du réseau des écoles de la deuxième chance France. Alors, cette école de la deuxième chance s'adresse à des jeunes, je le disais, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de formation. Là, vous allez leur proposer justement une formation. Oui, tout à fait. Ça va être à des jeunes sans diplôme et sans qualification et qui, en règle générale, ont 20 ans d'âge moyen, donc qui ont galéré un certain nombre d'années et qui ont décidé de se réinsérer dans la vie Jusqu'à 25 ans, sociale. c'est ça? Il ne faut pas dépasser. Jusqu'à 26 ans. Jusqu'à 26 ans. Alors, cette école de la deuxième chance, c'est vrai que c'est un concept européen. Oui, c'est un concept européen qui a été apporté sur les fonds baptismaux. La marraine, c'est Edith Cresson, puisqu'à l'époque, elle était commissaire européen à l'éducation. Alors, qui a vu le jour en 2000, première expérience à Marseille, puis en Champagne-Ardenne, et puis après dans la Seine-Saint-Denis, puis en 2002 dans les autres régions. Et donc nous, la Champagne-Ardenne, on était bien positionnés, on était tout de suite au début pour l'expérimentation. Oui, on a été une des premières écoles en France. Et puis, il y a d'autres particularités, c'est que les écoles de la deuxième chance en France accueillent 14 000 jeunes, mais sur ces 14 000, il y en a 1000 en Champagne-Ardenne. Donc c'est un cas vraiment très particulier, la région ayant souhaité que le dispositif soit ouvert à tous les jeunes champardonnais dans la même situation. Et on va écouter justement, je vous propose d'écouter des témoignages de jeunes champardonnais, un tournage effectué par Nicole Faché, Philippe Mercier, Jean-Pierre Éloi et Julien Baudard. Pas de formation, pas de qualification, ces jeunes galèrent depuis plus d'1 an. Pour eux, l'école de la deuxième chance, c'est comme une bouée de sauvetage. Pendant 1 an et demi, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. J'ai recherché, j'ai fait des stages, j'ai fait 2-3 trucs, puis j'ai attendu la rentrée ici. Comment vous avez connu l'école de la seconde chance? Par la mission locale. Ce qui est embêtant, c'est que si tu te trompes au début, tu auras foi à toute fin. L'école leur propose 6 à 18 mois de remise à niveau individualisée en maths, français et informatique, mais ce n'est pas tout. Voilà. Pendant une période d'essai de 5 semaines, ils doivent prouver leur motivation. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Une formation d'assistante de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous plairait? Travailler avec les personnes âgées. Je cherche encore. Au début, je voulais me lancer, c'était cadet de la République. Après, j'ai rechangé, je voulais faire mécanique. Et là, je rechange encore parce que je suis complètement paumée. Mais là, pour l'instant, je me remets dans la vente, quoi. Si c'est pas une sortie positive en tant que telle, c'est-à-dire s'ils ne trouvent pas d'apprentissage ou de métier ou de CDD derrière, au moins on les fait progresser dans tout ce qui est savoir-être, savoir-vivre, découverte du monde. Et pour mettre toutes les chances du côté des jeunes, l'école leur propose des stages en alternance dans différentes entreprises. Nous sommes ici dans un magasin. Amandine travaille à la caisse. Ça m'a appris au moins à savoir ce que je voulais vraiment faire. Donc c'est vrai que j'étais partie dans le domaine de la petite enfance et je me suis redirigée dans la vente. On est vraiment une petite structure, donc ils sont en permanence avec 2-3 personnes. Donc c'est pas, ils s'intègrent relativement bien. Puis on fait tout pour qu'ils s'intègrent bien dans l'entreprise. Les jeunes sont pris en charge par la formation professionnelle. Ils touchent donc une aide de 360 € par mois. L'école de la deuxième chance existe depuis 10 ans et a créé des centres dans toute la région. 6000 jeunes en ont bénéficié. Les 2 tiers sortent en formation qualifiante ou diplômante, ce qui leur permet d'avoir une insertion professionnelle stable par la suite pour trouver un emploi. Les échecs véritables restent rares car l'école permet à des jeunes de renouer avec les règles d'une vie sociale, ce qui constitue une première étape dans l'accès à l'emploi. Alors un reportage tourné il y a quelques mois justement en Champagne-Ardenne. L'école de la deuxième chance, c'est vrai que c'est un dispositif qui confirme son rôle actif dans l'intégration sociale et professionnelle de jeunes sans diplôme ni qualification. C'est important pour eux. Oui, c'est important. Je suis très content du reportage que vous avez montré il y a quelques mois parce que depuis, une des jeunes filles que j'ai vues a trouvé du travail. Bon, ça c'est bien. Alors est-ce que ces jeunes en sortant de ces formations trouvent facilement du travail?
Écoutez, le taux de réussite actuellement est de l'ordre de 58%. 58% des jeunes soit sortent directement vers l'emploi, pour la moitié d'entre eux, soit vont vers une formation qualifiante, parce que la formation de l'école de la deuxième chance n'est pas en elle-même qualifiante. Donc le taux de réussite est de l'ordre de 60%, ce qui est déjà pas mal, oui. Est-ce que ces formations sont payantes? Payantes, non, sûrement pas. Non seulement elles ne sont pas payées, mais les jeunes reçoivent une indemnité. Ils ont une aide. La région finançant une indemnité de stagiaire de la formation professionnelle aux jeunes. Oui, qui est de 300 et quelques 350 euros par mois 300 environ. et quelques euros. C'est une première étape dans l'accès de l'emploi pour ces jeunes. Oui, c'est une première étape d'accès à l'emploi. Actuellement, notre souhait est plutôt de leur dire qualifiez-vous avant. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de leur montrer qu'ils peuvent acquérir un diplôme derrière l'école et que c'est mieux que de rentrer directement sur le marché du travail sans diplôme. C'est le conseil que vous pouvez leur donner justement à ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui ce matin. En règle générale, on leur dit essayez d'entrer en apprentissage ou sur un contrat de professionnalisation pour démarrer votre vie professionnelle avec une qualification. Bon, si ça les intéresse, on peut leur dire aussi de venir ici, à la foire, vous pouvez les renseigner. On peut leur dire de venir à la foire. Ils étaient là ce matin, les jeunes de l'école de la deuxième chance, pour accueillir des personnalités qui étaient là. Et puis ils seront là samedi prochain pour une action de lutte contre l'illettrisme. Voilà, donc ça c'est noté, samedi prochain, vous vous renseignez, c'est vraiment très très important pour ces jeunes sans qualification, sans diplôme, et ils peuvent retrouver un travail grâce à cette formation. Merci d'être venu sur le plateau, Alexandre Chayer. Merci à vous. Nous sommes toujours à la foire agricole de Châlons, et si vous venez de nous rejoindre, eh bien c'est l'heure de prendre connaissance tout de suite, oui, de l'actualité régionale. Bonjour.